Salut à tous les amis, c'est Cyborg. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie de ce tutoriel concernant la modélisation en 3D d'un bâtiment assez spécial comme vous pouvez l'apercevoir en ce moment à votre écran. Donc sur cette partie du tutoriel nous allons nous attacher à la modélisation des montants des fenêtres. Alors quand je dis montant des fenêtres, je parle bien évidemment de ces objets là. Donc je sais pas si vous pouvez bien le voir à votre écran, mais ça va donner un effet réaliste à notre modélisation, donc il faut absolument pas le négliger. Donc nous allons directement commencer par ça du coup. Donc première chose à faire, c'est de venir copier cette vitre. Donc on va la copier deux fois, même peut-être plus. Donc on vient la copier deux fois déjà. Voilà, comme ceci. Première chose à faire, on va créer le montant sur le contour de la fenêtre. Donc, on va sélectionner tout ça déjà, et on va venir exploser notre surface. Donc, sur ici, ça s'appelle décomposer. On clique une fois. Ensuite, on supprime une nouvelle fois, et on a du vide. On resélectionne tout, et on redécompose. Voilà. Maintenant, du coup, on a deux traits ici. Donc, on supprime le trait extérieur. Donc celui-ci, celui-ci, on supprime. Voilà. Et pour terminer, celui-ci. Ok. Ensuite, donc comme vous pouvez vous apercevoir, là, quand je sélectionne une ligne, on ne sélectionne en fait que cette ligne. Moi, ce que je voudrais, c'est tout sélectionner d'un coup. Donc pour ça, on va aller sur Modification, Joindre, et on sélectionne tout. Entrée. Maintenant, quand je sélectionne une ligne, tout se sélectionne d'un coup. Donc c'est parfait. Donc nous allons directement nous attacher à la réalisation du coup de notre contour. Donc on va modéliser un petit carré. Donc un petit carré, voilà. Donc la forme que vous lui donnerez, c'est un petit peu vous qui choisissez. Hein. Moi je vais mettre un truc de, par exemple, de 50, ouais, par 30. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, donc, donc 50, sachant ça fait quand même 5 cm de haut. Hein. Non, ça va faire 3 cm de haut, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Ok. Ensuite, donc ça, vous allez le positionner là où vous le souhaitez. Donc moi, c'est comme ceci. Est-ce que je vais réussir à choper un angle? Non, je vais pas réussir à choper d'angle, tout simplement parce que je suis passé... parce que j'ai joint toutes mes lignes. Alors, on va décomposer mes lignes et on répétera l'étape. Donc, je le place correctement, voilà, et je rejoins toutes mes lignes. Donc sur modification, jointure, enfin modification, joindre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On sélectionne le tout, entrée. Voilà, super. Ensuite, donc vous allez voir, c'est tout simple et tout bête. Nous allons aller sur dessin, modélisation, extrusion. On sélectionne notre objet extrudé, entrée. On appuie sur la touche C de notre clavier. On fait entrée et on sélectionne le contour. Et on attend. Voilà. Donc ça a été créé, c'est parfait. Moi ça me convient très bien, c'est ça que je voulais de toute façon, donc c'est nickel. Donc maintenant nous allons passer à la modélisation de nos barreaux verticaux là. Donc pour faire ça, c'est rien de très compliqué. Une nouvelle fois on va venir copier cette vitre avant de la modifier. On sait jamais, ça peut nous servir. Donc on la copie. Voilà. Ensuite, donc nous allons... Premièrement, pardon, j'arrive plus à parler. J'ai pris un accent, je ne sais pas d'où il venait lui. Donc, première chose à faire, c'est de venir mettre notre repère dans le même sens que notre vitre. Mais, avant de faire ça, nous devons obligatoirement, et quand je dis bien obligatoirement, c'est venir créer un repère qui va, enfin un guide qui va nous servir de repère pour pour venir replacer le repère plus tard. Je sais pas si je m'explique très bien, mais vous inquiétez pas, faites-le, c'est très important, sinon ça va tout foirer. Donc faites bien ce petit truc là en étant en mode ortho, bien évidemment. Sinon ça marchera pas. Donc faites ça. Ensuite, donc vous prenez votre repère par les poignets ici. Donc première chose à faire, c'est déjà de venir exploser notre repère ici. Enfin, de venir exploser notre surface. On explose tout. Je resélectionne, je re-explose. Donc c'est décomposé, pas exploser. Hein. Je sais pas pourquoi j'utilise exploser. Donc on sélectionne tout. Enfin, on supprime tout. Voilà. Alors lui, j'ai pas supprimé, pardon. Contre. Voilà, super. Ensuite, je viens sélectionner mon repère qui se situe ici.
je viens le placer sur le sommet. Voilà. Donc si ça ne veut pas s'accrocher, c'est tout simplement car vous n'avez pas coché le milieu ici. Donc vous faites clic droit ici sur cette icône là. Clic droit et vous faites cocher milieu. Voilà. Donc ensuite, vous prenez l'axe Y par exemple et vous venez l'accrocher au milieu de ce trait là. Du coup, le repère s'est placé dans le sens qu'on veut. C'est parfait. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, nous allons créer un rectangle. Donc nous allons sur la commande rectangle, nous nous plaçons à peu près au même niveau qu'ici, voilà, et nous traçons, donc là, par contre, le rectangle n'est pas dans le bon sens. Il faut bien que l'axe XY soit vertical, comme ceci, voilà. Donc nous allons sur la commande rectangle, comme je le disais, et nous traçons un rectangle comme ceci, voilà. Pas besoin de faire un truc immense. Voilà, une fois que nous avons fait ça, nous allons passer cette surface là. Alors même pas besoin de faire ça, pardon. Nous allons tout simplement supprimer cette surface là. Voilà. Nous allons extruder. Donc avant d'extruder, je copie. Voilà. J'extrude cette surface. Alors, juste attendez 2 secondes. Je copie ça ici. Important, c'est important. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous extrudez cette face. Donc pour ça, vous allez sur Modification, Édition des solides et Extruder des faces. Vous sélectionnez votre face et vous l'extrudez de, je sais pas moi, 5 mètres par exemple. Donc 5000. Et l'angle d'extrusion, vous laissez 0 degré. Voilà, super. Ensuite, vous passez ceci en région. Donc c'est sur Dessin, Région, Entrée. Et vous l'extrudez également. De, par exemple, je sais pas moi, 3 mètres, ça suffit. Faut pas que ça soit supérieur par contre à ce qu'on vient d'extruder avant. Voilà, on le place au milieu, histoire que ça dépasse des deux côtés, comme ceci. Voilà, ça dépasse là et ça dépasse là, c'est parfait. Et on va utiliser maintenant la commande soustraction. Donc pour faire ça, on va aller sur Modification, Édition des solides, Soustraction, pas Union, pardon, Soustraction. Voilà, donc on veut garder ça. Entrée, et on veut supprimer ça. Voilà. Du coup, ça nous crée un espèce d'arc, enfin de trou en fait, de trou de souris, voilà. C'est parfait. Maintenant, donc nous allons dessiner nos montants sur cette vitre. Donc on va pas se casser la tête, je vous l'avertis. Première chose à faire, c'est de dessiner un montant basique. Donc pour ce faire, déjà, nous devons aller sur la commande rectangle et placer notre repère de façon à ce que XY soit à plat, comme ceci. Nous allons sur la commande rectangle et nous dessinons un rectangle qui fait, par exemple, 50 par 50. C'est peut-être un peu petit. C'est peut-être un peu petit, oui. Parce qu'on le verra peut-être pas après quand je vais... Ouais, donc on va faire un truc un peu plus grand, genre 100 par 100. Voilà. Peut-être un peu plus grand, on verra peut-être un peu mieux. Et ce rectangle-là, je vais l'extruder de, par exemple, 11 mètres. 11 mètres. Ouais, 11 mètres. Donc 11 000. Je place mon rectangle au bon endroit, donc c'est-à-dire ici. Donc normalement il doit suivre ma vitre. Alors première chose à vérifier, c'est est-ce que mon rectangle va être assez grand pour toutes mes fenêtres. Super. Il sera assez grand. Maintenant, une autre chose à faire du coup, c'est démultiplier en fait comment dire, mon montant. Voilà, il faut le multiplier plusieurs fois pour atteindre en fait le bout là. Voilà. Pour ce faire, on va pas se casser la tête, on va pas faire des calculs savants ou quoi que ce soit. Hein. On va tout simplement venir s'accrocher au bout. Voilà. On va copier ce trait là. Alors, ici. Voilà. Je vais venir le copier à ce niveau-là. Alors là, vous allez voir, c'est tout con. Ça va être encore plus simple que tout à l'heure. Donc là, je sélectionne le milieu. Voilà, donc là, je sais que je suis au centre. Du coup, je peux copier cet objet-là. Donc ici, au centre. Je vais venir le placer à ce
niveau là. Alors par contre, juste une chose. Oui, juste une chose. Il va falloir juste que je trace un trait comme ceci. Donc, je sais pas si vous me suivez dans mes démarches. Si c'est le cas, voilà, c'est tant mieux. Donc là, normalement, de toute façon, c'est pas très compliqué ce que je suis en train de faire. C'est simplement de placer mes montants de façon à ce que ce soit à peu près régulier entre chacun d'entre eux. Vous voyez, rien de très très dur à faire. Donc je vais vérifier de l'autre côté si c'est bien passé quand même. Super. Donc là, ça marche nickel pour le moment. Et ensuite, du coup, il faut que je copie ce montant là à ce... Donc je prends un point, donc le centre ici, est-ce que je vais réussir à l'attraper? Là, le centre, et je le place ici. Super. Voilà, donc j'ai placé mes 3 premiers montants. Maintenant, ce que je vais faire, c'est calculer la distance. Même pas, c'est même pas calculé, hein, c'est on trace un trait de là à là. Je prends mon rectangle ici, je le copie. Donc je le copie en son centre, ça serait plus facile. Donc je trace un trait comme ceci. Je le copie en m'accrochant au centre et je viens m'accrocher au centre ici. Voilà. Maintenant, rien de très compliqué, je copie ça. Je m'accroche par exemple ici et je le décale comme ceci. Voilà. Du coup, je viens de créer 4 montants très rapidement. Donc bien évidemment, on peut en créer de nouveaux. Si vous souhaitez, on peut aller pour le fun, on peut en créer des nouveaux. Donc vous allez voir, c'est également très rapide. Je sélectionne celui-ci. Je le copie au centre. Je le place au centre. Super. Et maintenant, j'ai simplement besoin de copier ceci sur un angle et de le décaler comme ceci. Ah, et un dernier que j'avais oublié. Voilà. Rien de plus simple. Super. Maintenant qu'on a fait ça, une autre chose à faire, c'est de venir, en fait, les tailler en fonction de ma vitre. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, en fait. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, ceci déjà... Ah non, ceci, il faut absolument pas le supprimer, sinon j'ai foiré tout mon truc, donc on va le garder. Ça, je vais le décaler. Voilà. Je vais venir placer tous ces montants-là que je viens de sélectionner. Donc, je les sélectionne tous. Donc, je les sélectionne tous. Voilà. Comme ceci. Et je viens les placer à ce niveau-là. Super. Excusez-moi. Donc ça je supprime, ça je supprime, ça aussi, et ça aussi. Voilà, il nous reste plus que ceci. Maintenant, donc il nous reste plus qu'à copier une nouvelle fois cette vitre, parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Voilà. On va la placer à l'intérieur, donc je sélectionne correctement, voilà. Et on va la placer à l'intérieur de ceci. Alors, est-ce que je vais réussir à sélectionner? Super, donc ça dépasse un peu. C'est normal, c'est parce que c'est pas super bien placé. Voilà, c'est cool. Comme ceci. Ensuite, donc du coup, ça, je le décale. Comme ceci. De façon à ce que l'ensemble de mes montants soit en conflit avec l'objet que j'ai créé. Voilà. Et donc maintenant, chose très facile à faire, c'est la commande soustraction. Donc on se place correctement. On va aller sur la commande modification, édition du solide, soustraction. Donc on veut garder ces montants. Celui-ci également. Affichage orbite libre. Entrée. Et celui-ci. Voilà. On fait entrée. Et je veux supprimer cet objet-là. Voilà. Donc du coup, mes montants ont été créés correctement. Maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à venir sélectionner... Super. Donc, il ne me reste plus qu'à sélectionner tous mes montants et de venir les placer sur ma vitre. La vitre qui se situe, du coup, ici. Alors, attendez.
Voilà. Donc je le sélectionne. Et je le place au bon endroit. Donc, c'est-à-dire ici. Alors là, je crois que je me suis mal placé. On va voir ça. Ouais, je me suis carrément mal placé. C'est assez dur à placer correctement. Donc, il va falloir s'y reprendre, à mon avis, à plusieurs fois. Donc, je pense que je vais faire quelque chose de plus simple. C'est que ça, je vais le décaler. Voilà, ça sera plus facile. Et je vais venir m'accrocher directement sur l'angle. Comme ceci. Voilà, c'est parfait. Donc une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez le tout. Et vous le replacez du coup à l'endroit désiré. Donc c'est-à-dire... je crois qu'on va même pas faire accrocher. Hein. Ça, on va le désactiver. Et on va venir le placer manuellement. Donc c'est-à-dire comme ceci. Super. Voilà, donc du coup, nous venons de créer les montants de notre vitre. Donc c'est parfait, c'est super beau, c'est nickel. Donc maintenant, dernière chose à faire, c'est de placer du coup tout ça et le replacer ici en fait. Donc avant de replacer tout ça, on va créer des nouveaux calques. Donc un qui va s'appeler montant vitre. Voilà, donc on va sélectionner, donc ça on peut le fermer du coup. On va sélectionner les montants, donc ça, et on le place à l'intérieur, montant vitre. Ça, c'est dans le calque vitre, c'est parfait, donc tout est bon, et maintenant il ne reste plus qu'à le replacer à ce niveau-là. Donc, pour ce faire, vous allez voir, rien de super compliqué non plus. On va sélectionner notre montant, voilà. On va venir copier. Et on va venir copier par exemple alors là, ça va être assez tendu, qu'on va pouvoir s'accrocher. Donc on va devoir s'accrocher à un angle. Ça, donc première chose à faire, déjà on va passer en style visuel, on va passer en filaire. Voilà. Ensuite, donc ça c'est mon contour, super. Donc ça va pas être facile du tout. Hein. Je sais pas trop comment on va s'y prendre pour venir mettre tout ça en place. Sans cafouiller un peu dans mon dessin. Donc, on va essayer d'être inventif. On va essayer d'être inventif. Donc, on va venir copier cet objet-là. Voilà. On va venir tracer un trait en s'accrochant ici. Voilà, on s'accroche. Et on va tout simplement venir décaler ça au bon endroit. Alors, est-ce que je vais réussir à choper l'angle de ma vitre? C'est celui-ci, me semble-t-il. Ok. Et je le place ici. Super. Et donc, normalement, j'ai bien dit normalement, si je me suis pas trompé, conceptuel, je vais devoir simplement faire glisser cet objet-là à ce niveau-là. Voyons si ça passe. Alors je vais zoomer un peu. Voilà, super. Donc ça je peux le supprimer. Et voici ce qu'il me reste. Donc orbite libre. Voilà, super. Donc bon, c'est bon, nous venons de créer nos vitres. Donc c'est parfait, c'est super. Donc je vais arrêter cette vidéo, cette partie du tutoriel maintenant, et on se retrouve du coup pour la suite, donc pour la 5e partie du tutoriel, concernant toujours la création des vitres sur le côté, là, ici à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir sur le dessin. Donc on va créer ces vitres-là. Voilà, donc à tout de suite, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes pas encore. Vous pouvez laisser vos commentaires sous la vidéo si vous avez besoin d'aide. J'essaierai de répondre au maximum de personnes. Et vous pouvez également laisser un petit j'aime, ça serait super cool. Ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà, ciao tout le monde et à bientôt.